En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Pierre-Olivier, ça m'intéresse beaucoup. Tu as reçu plusieurs messages de gens concernant l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, des témoignages. Bonjour Richard, bonjour Salut. à ceux qui nous écoutent et qui ont été nombreux, c'est vrai, au fil des dernières heures avec les nouvelles concernant l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à me partager leurs histoires. Hier, on a terminé le bulletin du 22 heures avec cette panne d'électricité, avec les conséquences qu'on en connaît désormais. Puis, écoute, c'est des histoires d'horreur, Richard, que j'ai reçues aujourd'hui. Tu sais, je recevais le courriel d'une dame qui me disait « Je suis arrivé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour me faire opérer. Il y avait des excréments de souris à certains endroits. » Il y a une autre dame qui me dit « On s'est rendu à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, je faisais une fausse couche. » C'est une tragédie pour une jeune femme. Elle me dit « On fait l'opération, donc je subis l'intervention chirurgicale. Et ensuite, il y avait plus de salle pour que je puisse avoir un moment de repos. Donc, on m'a placé dans l'unité de néonatologie avec trois autres femmes qui venaient d'accoucher. Ben non! Toi, tu perds ton enfant. Il faut que tu fasses un deuil, puis tu es à côté d'une femme qui allait de son enfant, puis qui est toute contente, toute heureuse. C'est impossible, voyons. L'autre histoire, écoute, un membre de ma famille, il n'y a pas si longtemps, dans cet hôpital, se fait opérer à la hanche. Écoute, Richard, on arrive vendredi en fin de journée. Malheureusement, il n'y avait pas de professionnel de la santé pour évaluer le patient. Donc, avant le lundi suivant, ce patient-là devait rester à l'hôpital pour attendre un professionnel qui signe son billet de congé. Alors, tu t'imagines, ce patient-là a monopolisé un lit pendant 3 jours parce que les horaires faisaient en sorte que pendant 3 jours, il y avait une catégorie de professionnels qui n'était pas disponible. Alors, tu t'imagines... Ça n'a aucun sens. Puis là, on arrive au jour d'aujourd'hui, après déjà une douzaine d'années de tergiversation sur l'avenir de cet hôpital-là, puis il n'y a pas encore de décision qui est prise. Le stationnement du nouvel hôpital n'est même pas encore sorti de terre. Puis on l'évalue à plus de 100 millions de dollars. Tu sais, à quelque part, je pense que... Je manque de mots pour exprimer à quel point la population de l'Est de Montréal et de l'ensemble du Québec qui est soignée dans cet hôpital-là fait rire d'elle. Fait rire d'elle depuis beaucoup trop longtemps. Si c'est pas une priorité, ça, de rénover, d'agrandir un hôpital, qu'est-ce qu'il y en est une? Ma blonde a accouché à Maisonneuve-Rosemont les 2 fois. Je dis souvent, on a accouché les 2 fois à Maisonneuve-Rosemont, mais c'est elle qui a fait la grosse partie du travail. Écoute, la première fois, ça allait, puis ça fait à peu près une dizaine d'années. La deuxième fois, c'est il y a à peu près 6 ans, c'était le chaos. Richard, c'était le chaos. Il n'y avait pas de chambre de disponible. Il faisait 50 degrés dans la chambre. Écoute, on était en plein hiver, on était au mois de janvier. Il faisait 50 degrés dans la chambre lorsque ma blonde est revenue avec le petit, OK? Et j'ai demandé au personnel infirmier, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose? Sais-tu qu'est-ce qu'on m'a répondu? Malheureusement, c'est du chauffage centralisé. Donc, on n'a pas le contrôle sur le chauffage dans les chambres. On est désolé. Il faisait bien trop chaud. Je pouvais même pas ouvrir la fenêtre parce que là, les fenêtres n'ouvrent plus dans certains secteurs là, parce qu'il y a de la brosse qui tient la brique. C'était pas une chambre privée parce qu'il n'y en avait plus de disponibles. Donc, c'était une chambre où il y avait 2 familles. L'autre famille, écoute, célébrait. Il était 15 dans la chambre. Nous, on était 2 avec un rideau. C'était n'importe quoi. C'était l'enfer. Dans la salle de bain, le lavabo était brisé. On pouvait pas se laver les mains. Écoute, la chef du département, lorsqu'on a quitté l'hôpital, elle est venue me voir. Elle m'a dit, pouvez-vous porter plainte, s'il vous plaît? T'sais, nous, on travaille là-dedans tous les jours. C'est terrible. Le personnel, il faut le redire, hein, le personnel. Et moi, j'ai une de mes filles qui est hospitalisée à Maisonneuve-Rosemont. Le personnel était extraordinaire. Je me dis comment ils font pour être aussi de bonne humeur et zen dans un environnement aussi déprimant que celui-là. Le personnel fait un travail incroyable. Et travaille avec des infrastructures dignes du tiers-monde. Quand on dit c'est un hôpital du tiers-monde, ça peut paraître... On n'exagère pas. C'est pas une expression galvaudée. Je me souviens très bien, le premier accouchement de ma blonde, tiens, je suis dans le registre de la confidence, là, c'était une césarienne d'urgence. On est arrivé dans l'ascenseur, là, puis c'était une question de secondes. Elle était stressée, puis elle aussi. Si l'ascenseur, là, faisait défaut, cette fois-là, là, la fois où on est entré dans l'ascenseur avec ma blonde, c'était une question de secondes, là, si l'ascenseur était en panne, là, c'était terminé pour mon fils. Et sais-tu ce qui se passe en ce moment? Chaque semaine, les ascenseurs tombent en panne dans cet hôpital-là. Qui plus est, quand il y a une panne de courant, on n'est pas en sécurité et ce n'est pas normal. Et la plus grande mauvaise nouvelle dans tout ça, Richard,
c'est que là, admettons que le gouvernement dit demain matin, c'est beau, on a compris, on va lancer le chantier. Combien de temps tu penses que ça va prendre? C'est pas demain la veille qu'on va avoir un nouvel hôpital. T'as vu Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, a dit, je veux rien que remplacer des feux de circulation à un carrefour. C'est tout, $1 million. Incroyable. Les coûts explosent. Incroyable. Non, mais un hôpital. Un hôpital, ça se compte évidemment en milliards de dollars et surtout en décennies au Québec. Alors là, tu t'imagines, on n'a pas commencé le stationnement, puis il faut faire le stationnement avant de pouvoir construire le nouvel hôpital dans le nouveau stationnement. Minimum quoi, 5-7 ans? Ah ben écoute, ça c'est un minimum. Si on voit ce qui s'est passé avec les autres hôpitaux comme le CUSUM et le CHUM. Alors tout ça est décourageant. Puis j'ajouterais à cela que ça accroît les délais pour obtenir des soins dans l'Est de Montréal. Je te racontais il n'y a pas si longtemps une anecdote personnelle comme quoi on m'avait rappelé pour un rendez-vous d'urgence 1 an et demi après ma requête. Moi, qui étais un gars de Montréal, j'ai dû aller me faire soigner sur la rive sud de Montréal, dans le secteur public, parce que j'avais pas d'accès aux soins à Montréal. Et ça, c'est pas normal. Et moi, je me refuse à aller obtenir des services au privé. Je veux dire, on a un système public de grande qualité avec des professionnels qui font un travail incroyable. Encore faut-il avoir des infrastructures qui puissent leur permettre de faire ce travail-là. Et c'est dur de comprendre, parce que je reviens toujours là-dessus, mais c'est important de le rappeler. Lorsque la CAQ est arrivée au pouvoir, ils avaient des surplus incroyables qui avaient été laissés par le gouvernement précédent, des surplus quasiment historiques, là. Puis ils sont passés à travers les surplus, puis ont creusé une dette historique aussi. Je comprends qu'il y a eu la pandémie, mais quand même, ça n'explique pas tout. La pandémie a le dos large. Et il est peut-être temps d'explorer des façons de faire le ménage. Tu sais, je veux dire, on a une bureaucratie qui est hyper lourde avec à tous les niveaux. Tu sais, ça va des centres de services scolaires jusqu'au cœur de nos ministères. Il est peut-être le temps de voir de quelle façon on peut générer des économies d'échelle. Pas en train de dire que ça nous prend un doge au Canada ou au Québec. Non, mais avoir une liste de priorités, là. Moi, les écoles, les hôpitaux, ça doit être en haut de la liste, là. Exactement. Franchement. Et en termes d'infrastructure, là, on parle des hôpitaux, puis à un autre moment donné, on pourrait se parler des écoles aussi. Parce qu'il y a des pas de géants qui ont été faits. Je veux dire, faut pas se le cacher. Au cours des dernières années, il y a de belles nouvelles écoles qui sont sorties de terre à des coûts, mais absolument pharaoniques. Ça a coûté des milliards de dollars pour bâtir des écoles. Par contre, il y a encore des écoles, puis je vais te donner l'exemple de Gérard Fillon sur la rive sud de Montréal. Cette école-là, c'est le Maisonneuve-Rosemont de l'éducation. Oui. Ah oui. C'est une méga polyvalente avec des membres du personnel exceptionnels. Je dis ça parce que j'y enseignais 1 an, il y a 10 ans. Non, mais une super école, tu sais, avec des profs dévoués dans un milieu qui est tough, mais qui travaille avec des infrastructures dignes de Maisonneuve-Rosemont dans le secteur de la santé. Tu sais, une école où la brique tombe dans la cour d'école, construite en labyrinthe parce qu'il y a eu un agrandissement à gauche, à droite, sans pensée architecturale plus poussée. C'est triste. C'est triste qu'en 2025, on arrive à ce constat-là, puis c'est un constat qui vient avec des années et des années d'attente. Là. Tu sais, c'est parce qu'on en envoie de l'argent, là, tout le monde, là, on en envoie de l'argent au gouvernement chaque année. Là. Tu sais, c'est le temps des impôts bientôt. Là. On en envoie beaucoup de l'argent. On se demande qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là. Tu sais ce que je disais à mon comptable à la blague cette semaine en complétant mes impôts? Je regardais, je faisais les calculs et tout ça, puis j'ai dit à mon comptable, je suis quand même content. Là, il me dit pourquoi? J'ai un sentiment de contribuer puis de faire en sorte que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont va sortir de terre plutôt que prévu. Mais sais-tu quoi? Si ça chiffre en milliards de dollars, ça va en prendre des décennies et des décennies et des décennies d'impôts pour payer ça. Mais on se croise les doigts, Richard, mais ça m'inquiète. Je suis inquiet par ce qui se passe. Demain, on va parler d'une autre situation aussi inquiétante, les premiers signes de récession aux États-Unis. Et c'est inquiétant, pas seulement pour les États-Unis, pour la planète. Je t'en parle demain, l'instant de te dire que Facebook et Microsoft viennent de dévoiler leurs résultats financiers. Et je sais que tu connais ma passion pour les résultats financiers et les rapports trimestriels. Des résultats très encourageants. Écoute, des profits qui sont plus élevés que prévu. Et ça, c'est un signe, comme dirait l'oracle de Dolbeau. L'argent est dans le nuage, Richard. L'argent est dans la tech et non dans la vis et l'acier. C'est ce que Donald Trump devra comprendre et on s'en reparlera demain, mon cher. Il y a des gens qui attendent la sortie du prochain Stephen King. Lui est là. Ça a l'air que Microsoft va sortir son bilan financier. J'ai hâte de lire la suite ce soir. Salut, on t'écoute bien sûr aux 22h. Merci, Richard.